Dans l'épisode 3, on arrive en Slovénie et le soir même, on dort dans la propriété de Giuseppe qui restaure une scierie avant de gravir la plus haute montagne slovène, le Triglav. On continue notre périple à travers des cascades et lacs avant de réaliser un de mes plus grands rêves. Ok, bon, on est parti pour une randonnée déterminante pour moi parce que du coup j'avais absolument envie de faire une chose, c'était aller au bivac Podscudo. C'est là où est allé Greg Zoe et plein d'autres qui sont connus. Il y avait pas mal de photographes aussi qui ont mis ce lieu en valeur et du coup il est temps pour moi de marquer, pour moi ça marque le début de tout. Alors du coup on va y aller. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que mon projet de van a été influencé par des gens inspirants que j'ai soit rencontrés ou que j'ai vu grandir sur YouTube comme Greg Zoe. C'est pourquoi le passage par la Slovénie et l'escalade de cette montagne vers le bivac est important. Ça marque pour moi un tournant déterminant dans ma vie. Je démarre enfin ma vie de nomade. Et finalement, on choisit de bifurquer vers un autre bivac, histoire de ne pas copier de nombreuses vidéos au sujet de Podscudo. Je vous présente donc le bivac Pavla Kamperla. Une fois redescendu de notre montagne, la météo se gâte. On profite du mauvais temps pour se reposer, passer des coups de fil et préparer la visite de la capitale le lendemain. Ah ça vaut le coup quand il pleut hein. Ah bah ici on fait la vaisselle. On fait la vaisselle avec la tête. Combiné. Ouvert, fermé, ouvert. Bon, j'ai pas trop filmé parce que l'arrivée en ville était un petit peu compliquée. On cherchait notre chemin, un parking, tout ça. On a trouvé un parking à 0,60 l'heure, donc du coup c'est plutôt pas mal. On a mis quelques pièces, puis normalement pour le soir c'est gratuit, on va voir combien de temps on reste ici. En tout cas, on est parti pour découvrir la capitale, Ljubljana. C'est parti. Ljubljana est la plus petite capitale européenne, mais elle n'en est pas moins dépourvue d'activités. Et comme la liste est longue, je préfère vous faire un petit résumé rapide. En commençant par Atlantis. Oh, et comme ça fait du bien. Bon, je vous ai pas filmé cette partie, mais il pleuvait. Du coup, on est parti se faire un bain qui est apparemment super connu des locaux. Vous y trouverez pas beaucoup d'étrangers. Mais il faut savoir que dans le centre commercial, en fait, c'est une grande zone commerciale. Et Atlantis, en fait, eh bien, je vous mets le nom juste là. C'est un bain où vous pouvez, où il y a hammam, sauna, etc. Tout ça pour 16 balles par personne. Franchement, c'est pas cher pour tout ce qu'il y a et c'est vraiment topissime. Le château de Ljubljana, mêlant histoire du pays et de la ville, qui m'était inconnu et très passionnant, ainsi que sa position pour une vue panoramique. Le marché, en centre-ville obligatoire. Suivi du pont du Dragon et le Tripont. Baladez-vous dans les rues afin de découvrir les différentes ruelles, comme ce disquaire sur lequel je suis tombé. Ou encore cet endroit pour du street art. Pour aller plus loin, le blog Slovénie Secrète est très bien fait pour les francophones. C'est là où j'ai glané un maximum d'informations. Et bien évidemment, je n'avais pas oublié le magnifique
et obligatoire passage vers le parc Trivoli. Bon là c'était pas prévu mais on est parti pour une petite marche à travers le parc Tivoli. Effectivement il est immense. Donc on va rejoindre le lac, sauf qu'il faut tout traverser. Et c'est comme si vous faisiez une rando quoi. Ça c'est truc traditionnel. C'est je sais même plus le nom. je regarderai. Mais voilà. Ça aussi. Et ça. Ça a l'air très particulier. Voilà. À manger ici. Arroznik. Voilà. Bon, clairement aujourd'hui on s'est posé, j'avais quelques réparations à faire sur le toit, fallait que je change 2-3 choses, en fait les box d'essence étaient trop proches, du coup je pouvais pas du tout mettre mon haut-vent comme je voulais et la dernière fois qu'il a plu en fait on s'en est rendu compte parce que de l'eau s'infiltrait et là j'ai tout viré, j'ai tout repoussé un petit peu et puis j'ai mis le clan qui permet de serrer le haut-vent plus loin. Donc là maintenant on est tranquille et quand il pleuvra on n'aura pas de soucis. C'est l'avantage des dimanches, on a pu tout ranger dans le Defender. C'est plutôt cool, on est bien. Day off pour nous aujourd'hui. Il y a les meumeux qui sont de l'autre côté. L'épouse elle aussi. Et le seul inconvénient, nous ce qu'on aimait bien c'est avoir de l'eau. Alors une petite rivière pour les dimanches, comme ça au moins on peut chiller tranquille. Prévoyez de la pluie, apparemment pas, donc on fait tout sécher, on a sorti le haut vent, enfin voilà. Donc on va commencer, on va profiter de notre dimanche. Moi j'ai fini tout mon bricolage et puis voilà. Il va être temps de vous présenter un peu le Defender sur les réseaux. J'en profite pour vous dire que j'ai fait une vidéo IGTV sur Instagram où je vous présente Sully, donc n'hésitez pas à aller la voir et vous abonner pour être au courant des dernières news. Ça va les bébés. Il est temps de repartir à la découverte du pays, en commençant par le plus grand château troglodyte d'Europe. Et pour continuer dans l'esprit de la journée, on s'est enfoncé dans les grottes de Sujan, dont je n'ai malheureusement pas pu filmer grand chose. Du coup on est parti pour une toute petite rando, histoire d'avoir une vue sur la côte slovène, La qui n'est pas très grande, et sur la mer Adriatique. Elle est juste déjà derrière nous. On s'est déjà pris une petite claque en voyant la mer parce qu'on s'y attendait pas. Et là on va sur une vieille fortification. C'est les chantiers ça. Et direction notre dernier spot de Slovénie à travers une véritable piste. Voilà là.
Bon, Jérém, tu nous cuisines quoi ce soir? Je cuisine des pommes de terre, cumin curry, choux et champis de Paris. Avec les restes de l'autre jour qui sont purée de patates douces spéciale réunionnaise. Avec des poivrons tout juste grillés comme ça, un peu vifs, qui donne un peu un petit côté brûlé cool. Voilà. Parfait, ça c'est beau ça c'est du grand Jérém ça. Ok, du coup on vient de louer des vélos à Koper, c'est une petite ville sur la côte slovène qui est pas très longue, de 20 km. Et du coup on a décidé de la faire en entier à vélo et on va aller voir quelques petites villes. Du coup bah c'est parti. Les pistes cyclables sont plutôt bien faites et permettent de faire la totalité des 18 km de côte de la Slovénie. Notre objectif est d'atteindre Piran, la dernière ville avant la Croatie. Voici venu le temps de dire au revoir à la Slovénie, retour en Italie, car nous avons un dernier projet à mettre en place avec Jérémy. Visiter Venise de nuit. Mais ça, je ne vous le garde pas pour une prochaine vidéo, mais bien pour mon blog, qui n'est malheureusement pas encore disponible. J'y travaille au maximum pour vous le faire découvrir très prochainement. En attendant, voici notre dernière nuit avec Jérémy, sur probablement notre meilleur spot, avant de se dire au revoir et de continuer chacun nos projets. Oh les couleurs.